Très bien, alors allons-y pour le problème d'aujourd'hui. Pour faire des crêpes pour 6 personnes, il faut 250 g de farine, 1 litre de lait, 4 œufs, une cuillerée à soupe d'huile, 2 pincées de sel. On va devoir calculer cette quantité pour faire une recette pour 9 personnes et faire une recette pour 15 personnes. Alors c'est un problème de proportionnalité. Et pour les problèmes de proportionnalité, je vous propose plusieurs méthodes de résolution. On va commencer par ce que l'on appelle le produit en croix. Donc le produit en croix, c'est la méthode experte pour résoudre un problème de proportionnalité. Donc proportionnalité, on va avoir dans un premier temps le produit en croix. Alors le produit en croix, comment est-ce que ça fonctionne ? Je sais que on va commencer par étudier le produit en croix avec les 250 g de farine. Je sais qu'il me faut 250 g de farine pour 6 personnes. Et je cherche combien de grammes de farine il va me falloir pour 9 personnes. Donc en fait, pour le produit en croix, la flèche qui est ici à chaque fois veut dire que c'est tant et tant de choses pour tant et tant d'autres choses. Donc là, j'ai des grammes par personne. Après, je pourrais aussi avoir des euros par personne. Je pourrais avoir des minutes par journée, peu importe. Donc là, j'ai 250 grammes pour 6 personnes. Et je cherche combien de grammes il va me falloir ici pour 9 personnes. Pour pouvoir calculer cette valeur ici, donc la valeur des grammes que je cherche pour 9 personnes, je vais faire ce que l'on appelle le produit en croix. Donc quand je dis produit, je parle d'une multiplication. Ma multiplication va se faire entre les deux valeurs qui sont opposées et que je connais. Donc je vais multiplier 250 par 9. Et ensuite, pour pouvoir trouver ce résultat-là, je vais venir diviser 250 par 9, 250 fois 9 par 6. Et ça, faire 250 fois 9 divisé par 6 va me donner ce résultat-là. C'est pour ça que l'on appelle le produit en croix. Parce que finalement, quand on résout notre opération, on obtient bien une croix. Donc si je fais les 250 grammes fois 9 personnes, je viens poser ma multiplication, 250 fois 9, 9 fois 0, 0, 9 fois 5, 45, j'écris 5, je retiens 4, 9 fois 2, 18, plus 4, 22. Puis je viens diviser ce résultat par les 6 personnes que j'ai ici. 2250 divisé par 6. Je viens chercher dans 22. Dans 22, j'ai 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait 18. J'enlève 18 à 22. Il me reste 4. Et je viens descendre mon 5. Je viens chercher dans 45. Combien est-ce que je dois mettre ? Eh bien, dans 45, je peux mettre 7 fois 6. Donc, j'écris 7. 7 fois 6, 42. Je viens écrire 42 ici et les enlever au 45 que j'avais plus haut. Il me reste 3. Je viens descendre le 0. Je vais donc devoir écrire quelque chose ici. Et dans 30, j'ai 6 fois 5. Ça fait 30. Je viens enlever 30 à 30. Il me reste 0. Donc grâce à ce calcul du produit en croix, je peux dire que pour 9 personnes, il faut 375 grammes de farine. Et je peux procéder de la même manière pour chacun de mes calculs. Donc si on reprend
Ensuite, avec le litre de lait, on va continuer à travailler avec le produit en croix. 1 litre de lait, c'est pour 6 personnes. Je cherche donc combien de lait il va me falloir pour 9 personnes. Mon produit en croix consiste à multiplier les deux valeurs que je connais l'une à l'autre. Hop. Et à les diviser par la valeur qui se trouve en face de celle que je cherche. Donc pour le lait, mon opération ici va être 1 fois 9 que je vais diviser par 6. Et je vais trouver grâce à ce calcul le résultat que je cherche ici, c'est-à-dire le nombre de lait qu'il me faut, le nombre de litres de lait qu'il me faut pour pouvoir faire ma recette pour 9 personnes. Donc 1 fois 9 divisé par 6, ici je l'ai fait à la calculatrice pour aller un peu plus vite, et je tombe sur 1,5 litre. Si je fais mon produit en croix pour mes œufs, j'ai 4 œufs pour 6 personnes. Je cherche combien d'œufs il me faut pour 9 personnes. De la même manière que l'on a fait pour la farine ou pour le lait, je viens multiplier le nombre d'œufs qu'il me faut pour 6 personnes par les 9 personnes que je dois avoir, et je vais venir diviser par les 6 personnes pour pouvoir trouver le résultat que j'ai ici. Donc mon calcul sera 4 fois 9 divisé par 6 et me permettra de trouver le nombre d'œufs qu'il me faut pour 6 personnes. Donc ici mon résultat est 6. 4 fois 9, c'est égal à 36. 36 divisé par 6, c'est égal à 6. Donc il me faut, pour 9 personnes, 6 œufs. Je continue avec une cuillère à soupe d'huile. Donc une cuillère à soupe pour 6 personnes. J'ai besoin de savoir combien de cuillères à soupe d'huile il me faudra pour 9 personnes. Donc, même procédé que pour la farine, pour le lait, pour les œufs. Je viens multiplier une cuillère à soupe qu'il me faut pour 6 personnes par les 9 personnes qu'il me faut pour pouvoir faire ma recette. Et je divise par le nombre de personnes que j'avais au départ pour pouvoir trouver le nombre de cuillères à soupe qu'il me faut. Le calcul est donc 1 fois 9 divisé par 6. Et ça va me permettre de trouver le nombre de cuillères à soupe d'huile pour la totalité des personnes. Je reviens exactement à ce calcul ici. Je peux retrouver 1 fois 9 divisé par 6. Donc 1 fois 9 divisé par 6, ça veut dire qu'il me faudra 1,5 cuillère à soupe d'huile. Et pour finir, 2 pincées de sel pour 6 personnes. Et il me faut le nombre de pincées de sel pour 9 personnes. Je viens effectuer exactement le même calcul que j'ai fait pour la farine, pour le lait, pour les œufs et pour l'huile. Donc mon calcul, c'est 2 fois 9. Je viens multiplier 2 par 9 et diviser par 6 pour pouvoir trouver le nombre de pincées de sel qu'il me faut. 2 fois 9, ça fait 18. 18 divisé par 6, ça me fait 3. 2 fois 9 divisé par 6 est égal à 3 pincées de sel. Et ici, je peux donc retrouver ma recette qu'il me faut pour 9 personnes, c'est-à-dire 375 g de farine, 1,5 litre de lait, 6 œufs, une cuillère à soupe d'huile et demie,
et 3 pincées de sel. Ma phrase réponse serait donc pour 9 personnes, il me faut 375 g de farine, 1,5 litre de lait, 6 œufs, une cuillère à soupe d'huile et demie, et 3 pincées de sel. Voilà pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, je vais essayer de réfléchir autrement. Je sais que 9 est égal à 6 plus 3. Je connais la recette pour 6 personnes et 3, je vois que c'est la moitié de 6. Donc je peux dire que pour faire une recette pour 9 personnes, il faut que je prenne la recette pour 6 personnes et que j'ajoute la moitié de ce qu'il me faut pour 6 personnes. Donc ici, 6 personnes, on a vu que j'avais 250 g de farine, j'avais 1 litre de lait, j'avais 4 œufs, j'avais une cuillère à soupe d'huile et 2 pincées de sel. Et je veux avoir cette recette-là pour 3 personnes, donc je vais prendre la moitié, je vais diviser par 2, ce qui va me permettre d'obtenir ici 3 personnes. 250 divisé par 2, ça me fait 125 grammes. 1 litre divisé par 2, ça me fait 0,5 litres. 4 œufs divisé par 2, ça me fait 2 œufs. Une cuillère à soupe d'huile, ça me fait 0,5 cuillère à soupe si je divise par 2. Et 2 pincées de sel, ça vient me faire une pincée de sel si je divise par 2. Et comme on l'a vu ici, ma recette pour 9 personnes, c'est la recette pour 6 personnes, plus la recette pour 3 personnes. Donc, pour 9 personnes, je vais venir additionner 250 g de farine, ce qui correspond à 6 personnes, plus 125 g de farine, ce qui correspond à 3 personnes. Et donc, pour 9 personnes, la farine sera 250 plus 125, ce qui est égal à 375 g. Je viens faire la même chose pour le lait. Je vais additionner le lait qu'il me faut pour 6 personnes avec le lait qu'il me faut pour 3 personnes. Je fais donc 1 litre plus 0,5 litre et je trouve 1,5 litre. De la même manière, j'additionne les œufs qu'il me faut pour 6 personnes avec les œufs qu'il me faut pour 3 personnes. 4 plus 2, ça me fait 6 œufs. Je continue, une cuillère à soupe plus une demi-cuillère à soupe, 1 plus 0,5, ça me fait 1,5 cuillère à soupe. Et pour les pincées de sel, j'ai 2 pincées de sel plus une pincée de sel. 2 plus 1, ça me fait 3 pincées de sel. Si je compare avec ce que j'avais trouvé avec la première résolution, je vois bien que j'ai 375 g de farine en utilisant les deux méthodes, 1,5 litre de lait en utilisant les deux méthodes, 6 œufs en utilisant les deux méthodes, une cuillère à soupe et demie en utilisant les deux méthodes et 3 pincées de sel en utilisant les deux méthodes.
Donc, pour 15 personnes, nous allons procéder de la même manière. On va utiliser le produit en croix et ensuite on va essayer de réfléchir autrement. Alors, rapidement, pour 15 personnes, je sais que 250, c'est pour 6. Je cherche ce qu'il me faut pour 15. Le calcul que je vais devoir faire, c'est donc 250 fois 15 divisé par 6, ce qui me permet de trouver la quantité de farine nécessaire pour 15 personnes. Donc 250 fois 15 divisé par 6. J'ai ici effectué le calcul à la calculatrice pour aller plus vite, mais en temps normal, vous pourriez poser la multiplication 250 fois 15 et ensuite poser ce résultat en faisant la division par 6. Pour aller plus vite, j'ai choisi d'utiliser la calculatrice et je trouve ici 625 g de farine. Ensuite, si je cherche par rapport au lait, je viens faire 1 litre de lait pour 6 personnes. Je cherche le nombre de litres de lait qu'il me faut pour 15 personnes. Donc le calcul que je vais devoir poser, c'est 1 fois 15. Et je vais diviser le tout par 6 pour trouver le résultat qu'il me faut ici. Et donc ici, je trouve que le litre de lait, le nombre de lait qu'il me faut, le nombre de litres de lait qu'il me faut, c'est 2,5 litres. Je viens faire la même chose pour les œufs. J'ai 4 œufs pour 6 personnes. Je cherche combien est-ce qu'il m'en faut pour 15 personnes. Le calcul que je vais devoir poser, c'est 4 fois 15 divisé par 6 pour trouver le résultat ici. 4 fois 15 divisé par 6. Et je trouve en posant cette opération-là qu'il me faudra 10 œufs. Je viens faire la même chose pour la cuillerée à soupe d'huile. Une cuillerée à soupe d'huile pour 6 personnes. Je cherche combien est-ce qu'il m'en faudra pour 15 personnes. Le calcul que je vais avoir à poser, c'est 1 fois 15 divisé par 6 pour pouvoir trouver le résultat qui me manque ici. 1 fois 15 divisé par 6. Et je trouve ici qu'il me faudra 2,5 cuillères à soupe d'huile. Et pour finir, pour les pincées de sel, je procède de la même manière. Il me faut 2 pincées de sel pour 6 personnes. Combien de pincées de sel me faudra-t-il pour 15 personnes? Je viens effectuer le produit en croix 2 fois 15 divisé par 6 pour trouver le résultat ici. 2 fois 15 divisé par 6. Et je trouve qu'il me faudra 2 pincées de sel. Si les méthodes du produit en croix est encore un peu compliquée, je propose de réfléchir d'une autre manière. Effectivement, je connais la recette pour 9 personnes, puisque je l'ai calculée à la question précédente. Je connais la recette pour 6 personnes, je l'ai calculée à la question précédente. Et je connais la recette pour 3 personnes. Il me faut la recette pour 15 personnes. Or, si je réfléchis, je me rends compte que 15 est égal à 9 plus 6. Donc, je peux additionner la quantité d'ingrédients qu'il me faut pour les 9 personnes avec la quantité d'ingrédients qu'il me faut pour 6 personnes et je vais trouver ce qu'il me faut pour 15 personnes. Si je reprends pour 9 personnes, il me fallait 375 g de farine. Il me fallait 1,5 litre de lait. Il me fallait 6 œufs. Il me fallait 1,5 cuillère à soupe d'huile. Il me fallait 3 pincées de sel. Pour 6 personnes, il me fallait 250 g de farine. Il me fallait 1 litre de lait. Il me fallait 4 œufs.
il me fallait une cuillère à soupe et il me fallait 3 pincées de sel. Je veux trouver le résultat pour 15 personnes. Eh bien, je vais tout simplement additionner ce qu'il me faut pour 9 personnes avec ce qu'il me faut pour 6 personnes pour pouvoir trouver ce qu'il me faut pour 15 personnes. Allons-y. 375 plus 250, c'est égal à 625. C'est exactement ce que j'ai trouvé en utilisant le produit en croix. 1,5 plus 1, ça fait 2,5 litres de lait. C'est ce que j'ai trouvé en utilisant le produit en croix. 6 œufs plus 4 œufs, ça me fait 10 œufs. Et c'est ce que j'avais trouvé en utilisant le produit en croix. 1 cuillère et demie plus 1 cuillère, ça me fait 2 cuillères et demie à soupe. C'est ce que j'avais trouvé en utilisant le produit en croix. Et 3 pincées de sel, ici je me suis trompée, pour 6 personnes c'était 2 pincées de sel. 3 pincées de sel plus 2 pincées de sel, ça me fait 5 pincées de sel. Et c'est, ici aussi je me suis trompée, c'est donc 5 pincées de sel qu'il me fallait pour 15 personnes. Et c'est ce qu'il fallait que je trouve ici. Donc pour la phrase réponse, pour 15 personnes, il me faut 625 g de farine, 2,5 litres de lait, 10 œufs, 2,5 cuillères à soupe d'huile et 5 pincées de sel. Et voilà, à vous de jouer.